Alors votre spécialité, si j'ai bien compris, c'est de reprogrammer, de l'ADN, donc ce que vous appelez, les ciseaux, en supprimant une partie, en reprogrammant cet ADN et en le transplantant finalement dans d'autres, au sein de la santé ou, dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alors cela? oui, rapidement, donc l'ADN finalement, c'est une sorte de formule, un soft que l'on a à l'intérieur de soi-même, hein, qui permet d'avoir des doigts, des cheveux, des couleurs d'yeux, de peau. Et des fois, quand il y a un bug dedans, ça peut être un bug inné qui peut donner une myopathie, qui peut donner divers types de maladies génétiques, ou un bug acquis qui peut être une infection virale, etc. Et cet ADN peut être modifié. Donc, quand on modifie l'ADN, on peut modifier l'ADN pour comprendre comment ça marche. Donc, je prends un gène, je trouve un gène très très intéressant, je l'enlève et je vois ce qui se passe sans. Alors, on dit, tiens, la cellule ne va pas faire ci, ou l'organisme ne va pas faire ça. Ou je le remplace par un autre. Donc, c'est un outil pour les chercheurs. D'autre part, ça peut être pour mettre un gène pour faire de la production, ou pour soigner quelqu'un, ou pour fabriquer une nouvelle espèce. Donc, voilà, c'est assez divers comme palette. Et là, vous êtes en train justement d'avoir un certain nombre de cellules, plus spécifiquement pour lutter contre le cancer du sang, hein, contre la leucémie? Exactement, donc on prend des cellules, hein, qui sont des sortes de cellules tueuses, qu'on appelle des cellules T. On va mettre dedans une sorte de tête chercheuse qui va reconnaître exactement la cellule cancéreuse. Et on va faire quelques modifications génétiques de façon à ce qu'elle ne soit pas vue par le système immunitaire de la personne. On injecte cette cellule chez le patient qui a un cancer, et quand elle va reconnaître la cellule cancéreuse, elle va commencer à s'amplifier et bouffer le cancer, le détruire, le décomposer, et de façon à soigner cette personne. C'est une nouvelle façon de voir le traitement du cancer, c'est tout nouveau, c'est-à-dire ça date d'il y a 1-2 ans, et nous pensons que ça va être ce qu'on appelle la G5 du cancer, la génération 5 des traitements anti-cancer. Génération 5 de traitement anti-cancer. En tout cas, c'est 230 salariés, votre société. Elle est rentrée en bourse en 2007. C'est assez rare puisque 24 sociétés de biotechnologie seulement sont cotées. On prend plus de risques, hein. C'est simple, hein. On va partir sur des innovations qui sont des innovations qui peuvent paraître dans des boîtes beaucoup plus conventionnelles, complètement fous, ou avec un taux d'échec énorme, et qui vont être éliminés de leur pipeline, tandis que nous, on ne peut survivre que sur des innovations de rupture radicale. Un gros laboratoire pharmaceutique survivra avec des innovations incrémentielles. Nous, il faut que ça soit complètement nouveau. Donc du coup, vous prenez le risque et beaucoup plus qu'eux, mais deviennent vos clients en quelque sorte. Ils deviennent nos clients, et effectivement, eux, une fois qu'ils ont vu que ça a marché entre nos mains, etc., auront envie effectivement d'acquérir ce type d'innovation chez eux. Sanofi a une très grosse collaboration avec un laboratoire qui s'appelle Regeneron Pharmaceutical, qui est actionnaire de Selectis, un de nos partenaires. Ils ont aussi racheté Genzyme récemment, qui sont 2 boîtes de biotechnologie très très innovantes et qui leur apportent effectivement cette régénérescence d'innovation au sein de Sanofi.